Bonjour Église Le Sentier et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous via la technologie. Mon nom est Éric Lantier et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'espérance. Et oui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un souvenir d'enfance. Je sais, ça fait pas longtemps que l'école est terminée et ça n'a pas été une année de tout repos, ni pour les enseignants, ni pour les parents, ni pour les élèves. Mais c'est un souvenir qui est un souvenir d'enfance qui remonte au primaire. Et je me souviens quand j'étais au primaire, je pensais à ça la semaine dernière, puis je pensais au jeu du drapeau. Je ne sais pas si vous connaissez ça, hein? Le jeu du drapeau, c'est comme. C'était à l'école, on jouait quand on était jeune, et selon Marie Farley, parce que j'ai demandé à Marie, est-ce que vous jouez encore, est-ce que les élèves jouent encore au drapeau? Et elle me dit non, pas à son école, mais au camp des bouleaux, on joue au drapeau. Donc, je me suis dit, bon, ben, je ne suis pas si vieux que ça, là. C'est quand même un jeu qu'on jouait au 20e siècle. Et ça consiste qu'il y a comme deux terrains. Puis, dans le terrain A, par exemple, qui appartient à l'équipe A, mais il y a comme une case qui est dessinée dans ce terrain-là, dans laquelle on met cette genre de plateforme en bois avec une perche qui est rentrée dedans. Et ce qu'il faut, c'est que l'équipe B rentre en territoire adverse et puis à ce moment-là, tienne la perche. Il y a une personne qui va tenir la perche et à un moment donné, au signal opportun, cette personne-là qui a la perche part à courir et il ne faut pas qu'elle soit touchée. Ça, c'est la version simple. Il y a aussi la version double, mais on n'a jamais joué à la version double. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, ça illustre une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que le passage qu'on va voir aujourd'hui dans Hébreux chapitre 6, les versets 13 à 20, Hébreux chapitre 6, 13 à 20, c'est un peu technique parce qu'il y a une question juridique dans tout ça. Et je voulais vous amener cette illustration-là pour que vous puissiez comprendre l'effet de cet acte juridique qui s'est passé dans l'Antiquité, mais qu'on a aujourd'hui des bénéfices et des résultats certains. Euh, vous savez, ça nous montre avec cette analogie du jeu du drapeau que Jésus, lui, est entré dans les lieux célestes et a remporté pour nous la victoire. En d'autres mots, c'est toute l'équipe. Ce sont tous les enfants de Dieu qui vont bénéficier de la victoire de Jésus-Christ. Et cette espérance qu'on a d'avoir la vie éternelle en tant qu'enfant de Dieu, qui nous a été acquise par Jésus-Christ, eh bien, c'est une espérance extraordinaire parce que c'est une espérance qui est réservée à ses enfants légitimes. Et on va voir que cette espérance-là repose sur des promesses, une promesse qui est sûre, qui est certaine. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a choisi Abraham. Pourquoi? Parce que c'est un modèle de persévérance pour le peuple juif. Et ce texte qu'on va voir ensemble dans Hébreux chapitre 6 nous démontre que Dieu a fait une promesse et en plus de faire une promesse, il a fait un serment qui accompagnait sa promesse pour nous démontrer l'infaillibilité de son engagement. Et ça, c'est extraordinaire parce que Dieu veut nous démontrer par ce passage qu'il ne reculera pas, qu'il ne changera pas d'idée et que son plan de nous sauver, son plan éternel de ce qu'on puisse vivre en tant que ses enfants avec lui pour l'éternité, c'est une chose qui est certaine, c'est une chose sûre. Et c'est pour ça que dans ce passage d'Hébreux 6, 13 à 20, on va voir la fidélité immuable, inaltérable, inébranlable, inchangeable et indélogeable de Dieu. C'est incroyable. C'est immuable, c'est inébranlable, c'est inchangeable, c'est indélogeable. Dieu l'a promis, Dieu l'a garanti. Et c'est pour ça que pour bien comprendre ce passage-là, dans Hébreux chapitre 6, les versets 13 à 20, eh bien, il faut entrer un peu, faire un peu d'histoire, revenir à la Genèse, le premier livre de la Bible. On voit, par exemple, dans Genèse chapitre 11, que Abraham va quitter Our en Chaldée. L'histoire d'Abraham commence au chapitre 11. Il va quitter Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais il s'arrête à Haran. Il s'arrête quand même un bon temps. Et après la mort de son père, il va quitter Haran avec son épouse Sarah et son neveu Lot.
Et un peu plus tard, lorsqu'il atteint l'âge de 75 ans, il reçoit une promesse de la part de Dieu. On voit ça dans Genèse chapitre 12. Et Dieu promet à Abraham qu'il va être le père d'une nation élue et par qui toutes les familles de la terre allaient être comblées des bienfaits de Dieu. Et Dieu va redonner cette promesse-là à Abraham dans Genèse 15. Il la répète et Abraham croit cette promesse-là. Et Dieu dit, ben, maintenant, ça va être à ton bénéfice parce que tu y as cru. Et ce qu'il faut considérer, et ça c'est expliqué dans Romains chapitre 4, Abraham a pu bénéficier de cette promesse-là avant même qu'il ait été circoncis. En d'autres mots, il n'a pas eu besoin de rien faire pour obtenir cette promesse. Dieu l'a choisi, Dieu lui a donné une promesse et Dieu se porte garant de l'accomplir, cette promesse-là. 25 ans plus tard, à l'âge de 100 ans, euh, il conçoit un fils avec son épouse, Sarah, et Sarah met au monde un fils qui va être nommé Isaac. Et dans Genèse 22, quelques années plus tard, Dieu demande à Abraham il va mettre Abraham à l'épreuve. Il va dire, OK, maintenant, je veux que tu me l'offres en sacrifice. Et pourtant, Abraham est devant un grand dilemme parce qu'il se dit, oh, un instant, Dieu m'a promis que ma descendance ma descendance va produire une multitude d'êtres humains et il va y avoir des générations qui vont découler de cette descendance-là, qui vont appartenir au peuple de Dieu. Alors, mais il fait confiance à Dieu et il décide d'obéir. Mais Dieu l'arrête et il dit non, non, tu n'offriras pas ton fils. C'est pas que Dieu a changé d'idée, il voulait le mettre à l'épreuve. Il dit, j'ai pourvu. Dieu a pourvu à un bélier. Et ça, c'est un exemple, une autre analogie rédemptive qu'on peut appeler. C'est un autre exemple d'illustration qui nous montre qu'il y a une victime innocente qui paye pour des coupables. Donc, ce bélier-là a été offert en sacrifice et c'est vraiment une image, une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort à la croix, un homme innocent, Dieu qui s'est fait homme, sans faute, sans péché, mais qui a payé pour des coupables, pour des pécheurs. Et c'est vraiment une illustration comme ça. Ce bélier-là a pris la place d'Isaac. Et on voit dans Genèse 22 que le messager de l'Éternel va appeler une seconde fois Abraham. Il va l'appeler des cieux, puis il va dire, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et c'est sur ces déclarations que l'auteur de la lettre aux Hébreux va commenter. Il va commenter ce passage-là pour donner de l'espérance à ses auditeurs, donner de l'espérance à ses lecteurs. Et si on revient un peu pour se remettre dans le contexte, parce que, bon, pourquoi là, l'auteur parle d'Abraham puis il veut générer de l'espérance? N'oubliez pas, on l'a vu dans les derniers enseignements, quand le chapitre 5 et le début du chapitre 6 ont été couverts, on voit que du chapitre 5, 11 à 6, 3, l'auteur souligne le manque de croissance des lecteurs puis leur besoin d'avancer dans la foi, de prendre position, de persévérer. Et on voit particulièrement après, au verset 4 à 8 du chapitre 6, l'auteur lance un appel solennel à ceux qui succombent sur la pression de ne pas adhérer à la foi chrétienne, puis de ne pas mettre leur foi dans Jésus, le Messie, qui a subi leur condamnation. Alors, on voit que vraiment, il y a des avertissements solennels, mais à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, toujours au chapitre 6, l'auteur se met à encourager ceux qui persévèrent, ceux qui ont persévéré dans la foi. Puis, il leur souligne que Dieu ne les oubliera pas. Et là, il veut leur injecter de l'espérance. Et il veut les encourager en donnant un exemple de persévérance dans la personne d'Abraham, une figure de proue pour les Hébreux. Et vous pouvez lire comme texte parallèle dans Hébreux chapitre 11, les versets 9 et 10. Hébreux 11, 9 et 10.
C'est vrai qu'il veut les encourager par la persévérance d'Abraham, mais encore plus par la fidélité de Dieu qui a été manifestée à Abraham et dont nous, on est tous devenus, les enfants de Dieu, les bénéficiaires. Donc, ce passage de Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20, c'est une transition pour nous introduire à la vocation de Jésus-Christ comme prêtre d'un nouvel ordre. S'il en a été question avant, il y a eu quand même un genre de détour ou une parenthèse, qu'on peut dire ainsi, mais l'auteur veut revenir à ce fameux Melchisédek. Mais avant d'y revenir, il veut injecter aux enfants de Dieu de l'espérance pour qu'ils puissent persévérer au travers l'opposition qu'ils sont en train de vivre à cette époque-là. Alors, avant qu'on rentre dans le passage d'Hébreux chapitre 6, eh bien, je nous invite à se recueillir, à nous recueillir, et pour qu'on puisse simplement s'arrêter et laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs pour qu'elle puisse nous parler. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur, on s'en vient devant toi pour te remettre nos cœurs. Je ne connais pas tous ceux qui se sont joints à nous, euh, mais je sais que chacun de nous, il y a des moments dans nos vies où est-ce que les choses vont moins bien, on se sent seul. Il y a des temps dans nos vies où est-ce qu'on peut se sentir plus découragé. Peut-être chez certains, tout va bien. Ça n'a jamais été aussi bien. Mais qui sait, dans 6 mois, dans un an, qu'est-ce qui peut arriver? Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est que ces paroles puissent toucher aujourd'hui et ces mêmes paroles puissent être rappelées dans le besoin à des gens, peut-être dans 6 mois, un an, pour produire à nouveau de l'encouragement, de l'espérance. Je te le demande dans le nom de Jésus, parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Amen. Donc, vous avez dans Hébreux chapitre 6, les versets 13 à 20. Le passage nous dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce fameux Melchisédek. Même si nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on a des choix à faire, des responsabilités à prendre, des décisions à prendre, des actions à entreprendre, l'auteur veut nous mentionner par ce passage que le Seigneur ne veut pas laisser ses auditeurs dans l'insécurité. On voit à partir du verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te comblerai et je multiplierai ta postérité. Donc, un serment, c'est une déclaration solennelle qui sert à exprimer la validité d'un fait en disant, bon, il y a un serment, ceci est exact, voici ce qui s'est passé. Ça sert aussi à déclarer que la part promise est garantie par un plus grand qui est garant de l'exactitude. Admettons en disant, bon, ben moi, je m'engage à payer tant. Et donc, il y a quelqu'un qui garantit que l'argent est là, l'argent va être transmis. Et donc, ça peut être un serment qui est fait par, justement, assermentation. Ça peut être par une procuration. Évidemment, il y a des témoins, la plupart du temps, qui sont impliqués, soit physiquement ou par une forme juridique quelconque.
Il faut dire que la prestation de serment était une pratique courante au premier siècle. Ça servait à protéger les gens des fraudeurs, des gens qui étaient peu fiables. Mais Jésus, lui, ce qu'il nous enseigne sur le sermon, sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, c'est que notre parole soit unique. Si on dit oui, ça veut dire oui. Si on dit non, ça veut dire non. Donc, on devrait, nous, être les chrétiens, être reconnus comme des gens qui ont une parole où est-ce qu'on est fiable lorsqu'on fait une déclaration. Dieu, lui, n'a pas besoin de faire de serment, de garantir qu'il va faire ce qu'il dit, parce que de toute façon, il est la vérité et ce qu'il promet, il l'accomplit. Mais, on le voit dans le psaume 103, 14, dans le psaume 103, 14, que lui, il sait de quoi on est formé, il se souvient qu'on est fait comme de la poussière, qu'on est poussière. En d'autres mots, il sait qu'on est fragile. Et c'est pour ça que, pour rassurer ses enfants, spécialement à l'époque où est-ce que les Juifs qui étaient appelés à adhérer à la foi chrétienne, qui étaient appelés à reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui étaient appelés à voir que c'est lui le Messie, eh bien, il y a des gens qui étaient très insécures parce qu'ils se disaient, hey, là, on va être rejeté de la synagogue, là, on peut perdre des contrats d'affaires, on peut perdre. Il y en a qui étaient rejetés de leur famille, il y en a qui étaient justement calomniés par les autorités juives de l'époque qui ne s'étaient pas tournés vers le Messie, qui avaient pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme roi des Juifs. Et il y avait une pression énorme pour dire non, même si tu as goûté au christianisme, tu dois quitter parce que la pression, comme je vous dis, elle était intense. Et donc, euh, puisqu'il n'y avait pas d'expert plus grand que Dieu, Dieu pouvait juste promettre que par lui-même. En d'autres mots, le Saint-Esprit est en train de nous présenter la fiabilité absolue des promesses de Dieu. Donc, le verset 14 nous dit, « Certainement je te comblerai et je multiplierai ta postérité. » En d'autres mots, Dieu veut vraiment mettre du poids sur cette promesse-là. C'est comme il dit, OK, je le promets, mais en plus de le promettre, je garantis ma promesse. Mais ce qu'on voit là-dedans aussi, on voit autant la fermeté puis l'audace de Dieu, mais on voit aussi la subtilité puis la délicatesse du Saint-Esprit parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, cite volontairement une partie du texte de la Genèse que je vous ai lu tout à l'heure. Et il ne va pas citer les implications des promesses à Abraham pour les autres nations parce qu'il sait, l'auteur, qui est en train de s'adresser aux Hébreux et il veut garder justement le focus, l'accent sur la dimension qui s'adresse à eux. Alors, il se limite à ce qui concerne le peuple d'Israël. Et au verset 15, il va dire, « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Et ça, c'est incroyable, parce que le mot « persévérer » ici est un mot-clé. Il est en train de dire, l'auteur est en train de dire à ses lecteurs, à ses auditeurs, « Laissez-vous pas influencer par ceux qui abandonnent. Regardez Abraham, lui a attendu 25 ans pour voir le début de la promesse de Dieu s'accomplir et il a persévéré. » Et le mot persévérer dans le grec, dans les écrits originaux, c'est la faculté de pouvoir maîtriser ses sentiments sans se venger. C'est d'endurer patiemment. En d'autres mots, c'est de ne pas répliquer, c'est de ne pas se frustrer contre la situation. Il y a- et c'est là qu'il est en train de dire, oui, c'est frustrant ce qui se passe, peuple hébreu. Oui, il y a de l'injustice qui se passe. Oui, ce que vous subissez, ce n'est pas juste. Mais regardez Abraham qui a persévéré et Dieu, dans sa fidélité, a démontré à Abraham que Dieu était digne de confiance. Abraham, lui, n'a pas dit, « Ah, c'est trop long tes affaires. » Dieu, « Ah, puis pourquoi tu ne m'as pas donné une femme fertile? Puis c'est quoi cette affaire-là? Puis ce plan qui ne marche pas, puis ça prend du temps. » Non, Abraham a eu confiance, il a persévéré, il a eu ses écarts, il a eu ses manquements, Abraham, mais il a quand même persévéré à attendre la provision de Dieu. Puis au bout de la ligne, d'une manière terrestre, il a goûté une partie. Il a goûté à une partie
de la réponse de Dieu parce qu'il a vu Isaac, mais il n'a pas été témoin d'une manière terrestre de toute l'étendue. C'est comme si Dieu le gardait en vie en disant, OK, tu vas voir Isaac, mais tout ce qui va suivre ensuite, eh bien, tu ne le verras pas. Je te ramène auprès de moi et ce sera tes enfants, tes petits-enfants, la suite qui verront justement la suite des choses. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 16 à 18 que là, on rentre dans une partie où est-ce qu'il y a une terminologie juridique qui est reliée au monde de l'Antiquité, spécialement à l'ancien monde méditerranéen. Et ça nous dit au verset 16, Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. En d'autres mots, quand il y avait un serment, ça venait trancher, ça disait, bon, c'est réglé. On ne reviendra pas sur la chose parce que c'est déclaré. En d'autres mots, quand il y avait quelqu'un qui endossait ce qui était dit ou ce qui allait être fait, quelqu'un qui était plus prospère, qui était plus haut placé, qui avait une autorité supérieure, eh bien, ça certifiait que la chose allait être faite. Et quand tu prêtes serment, tu ne peux plus revenir sur ta parole parce que c'est une chose qui est garantie. Puis l'auteur ici veut démontrer que c'est pas une parole du style ben j'aimerais bien ça ou ça c'est le fun ici ou quand je pourrai ou quand j'aurai l'occasion. C'est une déclaration qui n'est pas faite par quelqu'un qui est d'un optimisme un peu, comment je dirais, un optimisme peu sérieux. Non, non, c'est pas un souhait, c'est pas comme un désir ou un soupir en disant ça serait le fun. Non, l'auteur est en train de dire c'est une déclaration de vérité absolue. C'est un fait incontestable. On ne pourra jamais contester cette parole-là parce que Dieu, non seulement l'a déclaré, et ce qu'il déclare, il l'accomplit, mais il a promis que ce qu'il a promis allait s'exécuter. Alors, il est en train de leur dire que l'espérance que vous avez en Jésus-Christ, c'est quelque chose de sûr, c'est objectif, c'est assuré. Il est en train de rassurer le peuple de Dieu que la substance de leur espérance, c'est du solide. Et c'est pour ça qu'au verset 17, il va dire, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, donc les enfants de Dieu qui vont hériter de la promesse de vivre pour l'éternité avec Dieu, parce que Abraham allait être le père d'un peuple, d'une nation qui va être sauvé par le Messie. Il va dire, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Écoutez, l'immuabilité de sa résolution. Dieu a résolu. Quand Dieu résolu, c'est clair, c'est tranché, il ne revient pas en arrière. Puis c'est immuable, c'est inébranlable, c'est inchangeable, c'est imbougeable. Et donc, ça indique que son serment est l'exercice délibéré de sa volonté. Ça confirme que ça met fin à toute contestation et que c'est une promesse solennelle que ce qui a été promis va se réaliser. Donc, Dieu montre qu'il nous donne la preuve que sa volonté, sa promesse, elle est immuable, elle est inchangeable. Et le mot immuable ici, ou immuabilité, pardon, apparaissait dans les testaments puis dans les contrats de l'époque pour parler de conditions qui ne pouvaient pas être annulées. Donc, c'est un fait irrévocable. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, il est en train de leur dire, vous êtes héritiers de la grâce de Dieu. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que les termes que Dieu a établis ne changeront pas. Dieu a décidé de vous sauver par la foi dans la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ qui a pris votre place. Bien, inquiétez-vous pas, vous avez une espérance éternelle, une assurance éternelle. Dieu ne changera pas d'idée, Dieu ne virera pas son capot de bord, Dieu ne changera pas de camp. Et au verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que, et là il donne la raison pourquoi il a fait ce serment, verset 18, afin que
par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Voyez-vous comment que c'est un langage juridique, puis ça certifie. C'est comme chaque phrase, chaque segment est en train de dire, regarde, je vais en rajouter une couche, je vais en rajouter une couche. Puis pas, il n'est pas en train de dire ça, j'en rajoute une couche pour vous impressionner, mais il est en train de vous dire, voyez-vous comment c'est du solide? C'est du solide parce que afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est impossible que Dieu mente. Sinon, tout s'écroulerait. Si Dieu était menteur, il n'y a plus rien qui tiendrait. Il n'y a plus rien qui est solide. Mais Dieu, lui, qui est la vérité, nous dit dans sa parole que c'est impossible que Dieu mente. Alors, nous trouvons un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voyez-vous, il est en train de dire que le fait que Dieu ne peut pas mentir, le fait que Dieu a donné une résolution immuable, que Dieu a donné une promesse, eh bien, ça a été donné pour être un puissant encouragement dont le seul refuge qu'on a, c'est de saisir l'espérance qui nous est proposée, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, là, si on met notre espoir dans le fait que Jésus-Christ a payé, si je mets mon espoir dans le fait que Jésus-Christ a payé pour mes fautes, il est le seul qui l'a fait, il est le seul qui est accepté par Dieu pour payer pour mes fautes. Moi, je ne peux pas payer pour mes fautes. Je ne peux pas faire suffisamment de bien pour payer pour mes fautes. Jésus-Christ a payé pour moi. Mais si justement, je mets mon espérance dans ce fait-là, je vais trouver un puissant encouragement. Pourquoi? Parce que Dieu nous garantit qu'on fait partie des héritiers. Et c'est pour ça que, afin que par deux accomplissements, on pourrait dire deux performances, deux actions pragmatiques dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant réconfort, un puissant soulagement, une puissante consolation. Dieu est en train justement de révéler comment son œuvre, sa promesse, sa résolution, son serment, ce qu'il déclare est solide. Il veut montrer que leur espérance aux Hébreux dans cette promesse que Dieu a juré d'accomplir devient le seul refuge valable, le seul refuge solide, le seul refuge sûr et garanti vers lequel ces Hébreux devraient courir, se diriger pour être en sécurité. Et ce mot refuge fait référence à une forteresse ou une ville fortifiée qui va protéger les citoyens de cette ville-là des assauts de l'adversaire. Et ça, c'est un clin d'œil à deux passages qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, Nombre 35 et Deutéronome 4. Vous savez, il était dit dans la loi de Moïse que si un homme commettait un homicide involontaire, donc il y avait un accident, puis quelqu'un mourait suite à cet accident, puis ce n'était pas en lien avec quelqu'un que la personne détestait ou était en conflit, eh bien, à ce moment-là, il était appelé à aller vers une ville refuge. Il y avait certaines villes en Israël où est-ce que ce meurtrier-là, qui a fait un homicide involontaire, pouvait aller se réfugier et être en sûreté. Et il devait rester dans cette ville refuge-là jusqu'à temps que le souverain sacrificateur en poste mourait. Et à ce moment-là, le fugitif qui était protégé dans cette ville refuge, quand le souverain sacrificateur mourait, il retrouvait sa liberté et pouvait retourner chez lui. Et ça nous montre que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, est mort à la croix et c'est pour ça que Jésus est mort pour nous libérer de toute condamnation. Et il leur dit aux Hébreux que le Seigneur l'a juré ne changera pas d'avis. Donc, il est en train de leur dire, réfugiez-vous pas dans la religion, réfugiez-vous pas dans une fausse sécurité, réfugiez-vous en Jésus-Christ, qui est plus que tout, qui est plus grand que tout. Et c'est ce qu'on veut lire dans les versets, c'est ce qu'on peut lire dans les versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide.
elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance que Dieu a promis qu'il donnait un héritage éternel à son peuple est comparée à une ancre, une métaphore qui suggère une sécurité profonde. Et il ne faut pas oublier que l'espérance, c'est quelque chose qu'on attend. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est ce que vous attendez, la vie éternelle auprès de Dieu. C'est quelque chose de sûr et solide, promis et assermenté par Dieu. Et quand l'auteur compare cette espérance à une encre sûre, ça veut dire que c'est une espérance qui ne chancellera pas, qui te déroutera pas, qui te jouera pas de tour. Puis il va dire que cette encre, elle est solide. Donc, c'est une espérance qui peut te soutenir puis qui ne brisera pas sous la pression. Et on peut s'appuyer dessus sans qu'elle défaille, sans qu'elle amène le bateau à heurter, par exemple, des récifs ou à se laisser diriger par la tempête. Et ça, c'était une image qui était utilisée par les philosophes de l'Antiquité. Et on pouvait même voir l'encre sur des pièces de monnaie, sur des tombes, dans des textes littéraires. C'était à l'époque une figure de stabilité, de sécurité, d'espérance. On disait même que les gens instables étaient appelés des gens désancrés. Et c'est pour ça qu'un bateau bien ancré est hors de danger. En d'autres mots, ces gens-là voulaient fuir le christianisme parce qu'ils avaient peur. Ils voulaient retourner dans quelque chose qui leur paraissait beaucoup plus sécuritaire. Mais il est en train de leur dire non, non. La seule espérance où est-ce que tu peux être en sécurité, là, si tu veux être sûr que ton bateau est bien ancré, tu veux vivre une vie stable, sécure, puis une espérance solide, sûre, c'est en Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Il est en train de dire que comme un bateau qui est accosté au port, puis qui est bien ancré, bien, tu es dans un lieu sûr. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous invite à une sécurité qui est ancrée dans les réalités éternelles qu'on trouve dans le sanctuaire intérieur, derrière le rideau. Et donc, c'est ancré dans la présence de Dieu. Parce que dans le temple, il y avait le lieu saint, où est-ce qu'on trouvait un autel avec de l'encens qui représente la louange, le chandelier d'or, Christ qui est notre lumière, la table des où est-ce que Christ est notre pain de vie. Et c'est là que les prêtres exerçaient ce qu'on appelle leur sacerdoce, leur ministère. Mais il y avait un voile qui séparait avec une autre pièce qui est le Saint des Saints, où est-ce qu'une fois par année, le chef des prêtres, le souverain sacrificateur, traversait l'autre côté, offrait justement le sang des sacrifices et la présence de Dieu se manifestait. Il faisait ça une fois par année. Et ça, ce lieu-là s'appelait le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et c'est là que ce rideau-là qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, à la mort de Jésus-Christ, a été déchiré de haut en bas. Et donc, ça nous montre que Jésus, la mort de Jésus-Christ a été acceptée par Dieu et que la voie maintenant est ouverte et qu'on peut accéder librement à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'au chapitre 4, il va dire de s'approcher avec assurance auprès du trône de la grâce. Et c'est donc un accès à la présence de Dieu parce que Jésus-Christ a payé pour nos fautes, donc ça nous donne un libre accès à la présence. Mais non seulement j'ai un libre accès à cette présence de Dieu-là, mais Jésus-Christ est entré dans ce lieu très saint, dans la présence de Dieu, pour nous préparer une demeure pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui. Et c'est ce qu'il nous raconte dans Jean chapitre 14. Et donc, lorsqu'on met notre espérance en Jésus-Christ, on est ancré dans la présence de Dieu, on a accès à Dieu, puis on est en sécurité, on a une sécurité éternelle. Et c'est pour ça que lui est entré comme un précurseur, donc il est justement l'aîné, l'héritier de ce peuple qui est, si on veut, la postérité d'Abraham. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme application? Bien, comme application, puisqu'on parle de l'immuabilité de ses promesses
quand Dieu parle, il l'accomplit. Eh bien, lorsque on passe du temps avec Dieu et on lit sa parole pour être réconforté, pour que Dieu parle à nos cœurs et qu'on lit une promesse de Dieu et on entend cette promesse comme si Dieu nous parlait à nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, de simplement attendre l'exécution de Dieu. Je vous donne un exemple bien concret. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, toi, tu es jeune, tes parents ne sont pas chrétiens. Moi, j'ai passé par là. Et puis, de sentir qu'il n'y a pas un soutien dans ta démarche spirituelle de la part de tes parents. Et puis, tu as juste le goût de comme euh, te révolter. Et là, tu te mets à lire la Bible, puis la parole de Dieu te parle dans le psaume 27:10, par exemple. Psaume 25:10, 27:10, qui dit: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et là, ça devient comme une parole, ça vient te parler à ton cœur. Et tu te mets à mettre ton espérance, ton attente. Tu attends l'exécution de Dieu dans cette promesse-là. Et quand Dieu va manifester qu'il répond à cette promesse, tu vas pouvoir être témoin, tu vas pouvoir témoigner de comment Dieu a répondu, de comment il l'a fait. Aussi, ça nous parle. Qu'est-ce qu'on peut appliquer à la lecture de ce texte? De ne pas laisser l'intimidation, l'opposition nous faire perdre de vue que Jésus est fidèle, immuable, ses promesses sont irrévocables, elles sont vraies, et d'attendre, comme Abraham, l'accomplissement de ses promesses. On a accès à sa présence maintenant, même si la demeure éternelle qui nous prépare, ça nous parle de la vie éternelle, de ce qui va se passer après la mort. On a quand même un accès au présent, à la présence de Dieu, même si on ne le voit pas, même si on n'est pas face à face avec lui. On peut lui parler, il nous entend, il nous répond par sa parole. Et aussi que on est, euh, si on découvre la fidélité de Dieu au travers l'accomplissement de ses promesses, eh bien, ça va nous rendre sensibles à être trouvés fidèles dans nos engagements aussi. Est-ce que lorsque je m'engage, je tiens mes engagements ou je change d'idée à chaque fois que je trouve une meilleure opportunité? Euh, Jésus, s'il avait fait ça dans Matthieu 4, il y avait une meilleure opportunité qui lui était présentée, proposée. Il aurait pu dire, bon, ben, je n'aurais pas besoin de passer par la croix, j'ai juste à me prosterner devant Lucifer, puis c'est réglé, je n'ai pas besoin de mourir. Mais ça, c'était une meilleure opportunité humainement parlant. Mais nous, on n'aurait pas pu bénéficier de la vie éternelle si ça avait été le cas. Donc, il faut faire attention des fois aux meilleures opportunités, puis apprendre à grandir, à ce que quand on dit oui, c'est oui. Des fois, ça coûte respecter notre parole. Des fois, on n'a pas calculé l'ampleur de notre engagement et d'apprendre à respecter nos engagements. Ça, c'est une application qui vient de l'effet de Dieu dans nos vies, de l'œuvre de Dieu dans nos vies. En conclusion, les gens de l'époque vivaient des gros découragements, perdaient des opportunités d'affaires, étaient exclus de leur famille, pouvaient se retrouver seuls. Peut-être c'est ton cas, peut-être avec la COVID, tu as vécu des moments de solitude extrême, ça t'a découragé et persévère à attendre l'accomplissement de ses promesses dans un premier temps. Par exemple, Sarah, la femme d'Abraham, elle aussi, c'était une femme de foi et d'espérance. Dans Hébreux 11:11, ça nous dit Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle à ses promesses? Donc, ce qu'il dit, il va le faire. Nourris-toi de ses promesses dans la parole. Cherche ses promesses pour que tu puisses justement persévérer jusqu'à temps que tu vois l'accomplissement. Ça, c'est ta responsabilité personnelle. Mais il y a aussi une dimension collective. Si tu fais partie d'un groupe à l'Église, ben, appelle un des membres du groupe, puis demande de prier avec eux. Parle-leur de ce que tu vis. Et à ce moment-là, tu vas sûrement trouver du réconfort, de l'aide, du support. Et en attendant de voir Dieu accomplir ses promesses, rappelle-toi ceci, trois choses rapidement.
Dieu est éternel, ça veut dire qu'il est toujours présent pour accomplir ce qu'il a promis. Dieu est éternel, donc il est toujours présent pour accomplir ce qu'il a promis. Dieu est tout-puissant, donc il a la capacité de réaliser ce qu'il a promis. Dieu est tout-puissant, il a la capacité de réaliser ce qu'il a promis. Et Dieu est intègre, c'est pour ça qu'on peut faire confiance à ce qu'il a promis. Dieu est intègre, c'est pour ça qu'on peut faire confiance à ce qu'il a promis. Garde l'espérance, attends patiemment le secours de Dieu, parce que l'espérance biblique produit du fruit. Dans, dans 1 Jean 3,3, 1 Jean 3,3, elle produit de la pureté. Dans Romains 8,25, elle produit de la patience. Romains 8,25. Dans Romains 5, 4 et 5, elle nous prépare à recevoir l'amour de Dieu. Romains 5, 4 et 5. Dans Romains 12, 12, l'espérance produit de la joie. Romains 12, 12. Et dans Colossiens 1, 23, l'espérance produit de la stabilité. Sur ce, ben, je vous dis bon courage à tous et rappelez-vous que Dieu est fidèle et notre espérance repose sur une fidélité, sur la fidélité inébranlable, immuable de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci que ta fidélité, elle est immuable, inébranlable, inchangeable. Et ça nous donne de l'espérance. Parce que quand tu parles, ça veut dire que tu vas le faire. Nous, on est tellement dans une époque de rapidité, on est tellement pressé qu'on voudrait que ça soit maintenant, on aurait voulu que ça soit hier, on voudrait tellement que ça soit toujours instantanément. Mais tu veux nous apprendre aussi à persévérer et à garder cette espérance. Seigneur, merci de travailler nos cœurs pour qu'on puisse rester dans cet état où est-ce qu'on est dans une attente envers toi pour prendre le temps d'être témoin de ce que tu es fidèle. Et ta fidélité, elle est immuable. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Alors, je vous invite à aller chercher les éléments. On va procéder à la Sainte Seine. Donc, en mémoire de la mort de Jésus-Christ et du sang qui est versé à la croix. Donc, on se rejoint dans quelques instants pour procéder à cette Sainte Seine tous ensemble.